Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons parler du nœud papillon, comment le faire et à quoi ça sert. À tout de suite. Tout d'abord, le nœud papillon ne vous servira pas beaucoup si vous êtes un grimpeur de falaise. Il va vous servir un peu plus si vous êtes initiateur éventuellement, si vous êtes alpiniste ou si vous faites des grandes voies. Le nœud papillon, on le voit très bien ici, va se faire en milieu de corde ou sensiblement en milieu de corde. Il va servir éventuellement à encorder une personne en milieu de corde ou potentiellement il va servir à faire une main courante au pied des voies pour aller d'une voie à l'autre ou possiblement en haut pour aller équiper des moulinettes plusieurs et pouvoir aller les déséquiper après s'il y a besoin. Dans un cas comme dans l'autre, on peut se demander pourquoi faire un nœud papillon. On peut très bien faire un nœud en 8, faire une espèce de queue de vache et s'encorder dessus. En fait, c'est que le nœud en 8 va se serrer beaucoup plus que le nœud papillon. Le nœud papillon, c'est très facile à défaire. On tire sur les deux ganses et il se défait. Même bien serré, il va se défaire facilement. Okay? Maintenant, comment faire le nœud papillon? Il existe 3 façons de le faire. On fait une boucle, là où on a besoin d'avoir le nœud. On tourne une fois, 2 fois. On prend le X du haut, on descend la boucle sous le X du bas. On vient le rentrer entre les deux. Comme ça. Et on a notre nœud papillon. Une autre méthode qui est bien, on fait 2 petites boucles, c'est similaire au nœud de cabestan, mais on les fait les deux sur le même sens, devant, devant. On la glisse, la corde qui est entre les deux, on vient la prendre, en mettant notre index pour retenir le tout, et on la rentre là où est l'index. Et voilà, on a notre nœud papillon. Troisième façon de faire, on prend notre main, on passe la corde une fois dessus, une deuxième fois dessus, et la troisième fois, on vient entre les deux. Maintenant, on prend le tour qui est au bout, et on vient le glisser en dessous, et voilà, on a notre nœud papillon. Donc vous avez vu 3 façons de faire le nœud papillon. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux pour le faire. Pratiquez-le chez vous avec un simple bout de corde, en regardant la télé par exemple, je sais pas. Et puis, si vous avez à le faire, faites-le bien. À bientôt!